C'est une semaine qui est officiellement déclarée la semaine des droits. Alors, nos résidents et les usagers, par le fait même, ont droit. Il y a 13 droits qui ont été proclamés et une semaine fut dédiée afin que la population connaisse et respecte les droits et que les résidents puissent les réclamer aussi. Alors, nous pensons qu'avec ces droits, s'ils sont vraiment bien appliqués, bien, chacun sera heureux et recevra les bons soins voulus. Et on présume qu'ici, les soins sont bons parce qu'on a quand même une belle cote ici au niveau du CHSLD ici à Sainte-Anne-de-Beaupré. Oui, et je suis très fière du CHSLD de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. À l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, je peux vous mentionner que les droits sont respectés majoritairement et que les résidents vivent dans un état de bien-être ici. Parce que ce que nous voyons à chaque fois que nous venons, c'est merveilleux. Et c'est vraiment le soin du résident qui prévaut sur la tâche. Sans nommer les 13 droits comme vous parlez, est-ce que vous en avez quelques-uns que vous pouvez nous dire qui sont par rapport aux droits des usagers? Bien oui. Le premier droit, lorsqu'il vient le moment d'entrer en CHSLD, c'est de choisir son établissement. Il a le droit de demander où il veut être. Ensuite, le droit de recevoir ce que requiert notre État et le droit aussi de consentir à des soins et même de les refuser. Le droit d'obtenir l'assistance, l'accompagnement, les services nécessaires. Puis, il y a le droit aussi aux décisions, ce qui le concerne, les différents comités en regard avec son état de santé. Et l'autre, bien, c'est le droit aussi de décider et même de porter plainte si ces droits sont altérés ou non observés. Parce que j'ai vu justement que le comité est là pour vous renseigner les gens par rapport à leurs droits, faire la promotion, mais vous êtes là aussi pour défendre s'il y a eu certaines situations. Le comité est là pour aider ces gens-là, vous les accompagnez. Certainement, puis ils ont le droit de porter plainte. Vous savez qu'il y a quelqu'un au niveau du CIUS qui est là spécialement pour recevoir les plaintes et ils y donnent suite. Alors, le résident, lorsqu'il entre en hébergement ici, à l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré ou ailleurs, dans un autre CHSLD, eh bien, en majorité, les droits sont très respectés. Il a un mandataire, il a le droit d'être représenté s'il n'est pas capable. Donc, tout ceci est mis en place, non pas pour mettre des entraves, mais pour qu'ensemble, le résident soit bien ici jusqu'à sa fin de vie. Donc, vous êtes là pour contribuer à trouver des solutions à une problématique qui peut arriver à un usager. Certainement, et nous sommes là avec l'équipe de direction, avec le personnel, pour les aider, pour apporter notre petite contribution si besoin il y a. Là, c'est sûr qu'on regarde si les droits, si une résidente, parce que je viens les voir de temps à autre, me dit « Ah, ceci, j'aime pas ça » ou tel autre, bien, je vais aller poser les questions nécessaires. Et je peux vous dire, ça fait quelque temps que je suis ici, puis ça n'arrive pas. On vit comme une belle famille, on est une belle équipe, et tant que ce sera comme ça, je pense qu'on peut être fier de notre CHSLD. C'est sûr qu'avec la pandémie, on n'a pas les services d'avant. La pénurie de personnel, on la ressent ici comme partout ailleurs. Mais on ne désespère pas. On a une équipe de gestionnaires proactifs, active, puis
dans la majorité, ça va bien. Là, il y a une personne de notre CHSLD qui fêtera ses 100 ans ce mois-ci. Alors, le comité de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, la direction, la fondation, les bénévoles, le comité de résidents, on se donne tous la main pour souligner notre centenaire. Et quel est le nom de cette centenaire? C'est Mme Fernande Gagnon, qui aura 100 ans le 29 novembre. Nous soulignons la fête le 26 novembre, le dimanche. Comme à chaque mois, nous soulignons les anniversaires. Alors, nous unissons ce grand événement aux fêtes du mois, parce que nous voulons la présence des résidents, des bénévoles, la fondation. On est une grande famille qui travaillons pour une même cause. Alors, on sera tous présents et c'est sûr qu'on va inviter nos députés pour qu'ils viennent les honorer eux autres aussi. On va inviter les maires. Comme Mme Gagnon a résidé pratiquement toute sa vie à Sainte-Anne-de-Beaupré et qui maintenant est à Beaupré, eh bien, on va inviter les deux maires. Il n'y aura pas de problème. Aussi, j'ai vu que les gens reçoivent, les résidents, les usagers reçoivent un calendrier qui a 12 mois, donc c'est un bon moment pour présenter une fois par mois les droits que vous avez ici avec les usagers. Certainement. Je vous présente le calendrier de 2023, là, par hasard, c'est février. C'est fait en collaboration avec Mme Suzanne Giguère, qui nous offre les photos gratuitement et nous faisons faire le montage du calendrier. Et à chaque mois, nous attirons l'attention sur un droit. Comme là, c'est droit au service. Bien, c'est le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux appropriés tant au niveau scientifique, humain que social, selon mes besoins. Alors, à chaque mois, nous attirons comme ça. Alors, si quelqu'un l'oublie, ou pour les nouveaux, parce qu'on accueille pratiquement toujours de nouveaux résidents, alors leur mandataire et lui-même ou elle-même peuvent répondre de ce droit. J'en profite, étant donné que vous avez quelques chapeaux ici sur la côte de Beaupré. Vous êtes la présidente de Ma rencontre avec Dieu, qui est la messe télévisée à tous les matins à la télévision d'ici. Il va y avoir un grand moment qui s'en vient bientôt, donc à la fin novembre. Quel est cet événement? Alors, vous savez que la première messe qui a été dite télévisée, là, c'est le 4 décembre 1990. Alors, depuis 34 ans, plutôt, nous avons des bénévoles, des prêtres, qui viennent tous les jours à 6h30 le matin. Alors, il faut se lever tôt pour offrir cette messe télévisée. Et je peux vous dire qu'elle est très écoutée. Un exemple, je rencontre quelqu'un dans une réunion à Québec de la QRP et elle me dit « Ah, moi, je vous connais, on se voit tous les jours, toutes les semaines, le jeudi. » Elle écoute la messe télévisée. Je vais déjeuner au Marie de Beaupré, quelqu'un vient à ma table que je ne connais pas, hein, et elle me dit « Merci pour la messe télévisée. Je l'écoute tous les matins. » Et elle vient, je pense, du bout de Loretteville, Neuchâtel. Alors, c'est une messe qui est très suivie et qui fait du bien aux gens. Puis, j'en profite pour dire merci. Merci aux prêtres qui célèbrent, puis merci à l'équipe des bénévoles. Il faut le faire. Hey, on prend notre 35e année et la majorité des personnes sont là depuis le début. Alors, le début ou pas loin. Alors, ce sont des fidèles et vous me tendez la perche, donc je leur dis le plus sincère des merci. Puis je leur dis surtout, continuez, ne me lâchez pas. Bien, Huguette, vous êtes bien gentille. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites ici sur la côte de Beaupré. Vous êtes bien impliquée
Un grand merci pour toute cette implication. Oui, et moi, je veux dire à la télé communautaire, le plus grand des merci, parce que nous sommes chanceux de l'avoir près de nous, de pouvoir informer la population de la côte de Beaupré et aussi du service qu'elle rend à la messe télévisée. On ne pourrait pas l'offrir si vous n'étiez pas là avec nous. C'est sûr que nous avons nos techniciens aussi bénévoles qui viennent à chaque matin, mais le service, c'est fait par ma TV, à la messe du matin, ma rencontre avec Dieu. Alors, grand merci pour ça et soyez encore longtemps avec nous. Bien, un grand merci. Merci beaucoup.